Toujours dans cette atmosphère. Toujours dans cette atmosphère. Tu peux couper s'il te plaît. Nous recevons Christ. Recevons le Seigneur. Nous recevons le Dieu puissant. Nous recevons celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui a parlé pour Zacharie, il est le même qui parle aujourd'hui au travers de Christ. Autrefois, Dieu nous a parlé à travers les prophètes. Mais maintenant, le Seigneur nous a parlé au travers du Fils qui est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire. Seul Jésus pouvait dire, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils qui est venu le révéler. Et de même, ce matin, nous aussi, nous pouvons voir le Père au travers de la révélation de l'Esprit. Je redis encore, ce matin, nous pouvons voir le Père au travers de la révélation de Jésus. Nous pouvons voir le Fils de Dieu au travers de la révélation du Saint-Esprit. Ma prière est que tes yeux spirituels soient ouverts. Oh, je viens ôter la collyre ou je ne sais pas le collyre de tes yeux. Que tes yeux spirituels puissent voir. Que le discernement et que ton entendement puissent recevoir. Recevoir ce que Christ veut t'enseigner, ce que Jésus est en train de te montrer. Alléluia. Sonamaya soyifeche. Seigneur, nous recevons ce que tu nous montres. Nous recevons, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner. Oh, je prie que le collyre ou la collyre, je ne sais pas, c'est la collyre, c'est ça? Le collyre? Oui, c'est ça. Oui, c'est la collyre. Un collyre. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Payano seyeno sayatai. Tout ce qui alourdit, tout ce qui alourdit ta vision spirituelle. Oh, j'ai l'impression que ton cœur voit des choses. Oh, Rabasole. Oh, Lamisona Raba. Oui, j'ai l'impression que tu vois. Mando Sarabayashele. Il y a comme une perception qui est tellement infime. Ah, Siniesh. Sanolos Avaish. Et le Seigneur veut l'engagement. Il veut maintenant que tu ailles attraper. Ah, Sanala. Oh, dis avec moi, je veux attraper Jésus, ce que tu me montres. Sanala Boshaya. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je te présente? Qu'est-ce que tu vois? Il dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Ma prière qui change ta vision ce matin. Qui change ta vision ce matin. Que ta vision de lui soit changée. Une vision de restauration, une vision de force, une vision d'encouragement. Oh, Yesanaba, une vision, la vision de l'Éternel. Le Dieu qui appelle et qui soutient. Le Dieu qui appelle et qui accompagne. Le Dieu qui appelle et qui accompagne. Le Dieu qui appelle et qui progresse, qui fait progresser. Mayana solenesia teleruta. Venilushe kaha
Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, Yalavaya Sata. Oh, je vois la restauration de la vision spirituelle, la restauration de la vision spirituelle, la restauration de la vision spirituelle. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Les Melosayaba, la vision spirituelle, des rêves qui reviennent. Les Marabachetele, au soutien de Balachata, que l'immense et les tosi abaché, que l'on santa les mots. Ah, que les prophètes se lèvent, que l'église prophétique se lève, que l'église prophétique se lève, l'église de Joël, l'église de la Pentecôte, Remesayatayushesi. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, oh, aïe, 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 aïe. Ta présence est là. Aïe, 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 aïe. Autour de toi, oh, aïe, 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 aïe. Oh, la rabaye, c'est aïe, aïe, aïe. Autour de toi, oh, aïe, 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 aïe. Et les mayato, aïe, aïe, oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et les mayato, aïe, 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 aïe. Aïe, la mayeto, aïe, 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 aïe. Autour de toi, oh, aïe, aïe, aïe. Ce matin et maintenant, aïe, 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 aïe. Et maintenant, oh, aïe, aïe, aïe. Oh, nous recevons ta vision. Aïe, 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 aïe. Nous recevons, oh, aïe, aïe, aïe. Oh, ce que le ciel me donne. Aïe, 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 aïe. Ce que le ciel me donne. Aïe, aïe, aïe. Oui, je le reçois maintenant. Aïe, rato maintenant. Et remetaya maintenant. Je reçois. Et remeyasaya. Oh, et il est Savaya le Chezene. Oh. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de paix, l'Esprit de délivrance. Oh, l'Esprit qui encourage, l'Esprit qui motive, l'Esprit qui soutient, le Consolateur, Paraclétos. Oh, l'Aïbarahazo, l'Esprit de paix. Ah, la sonne et l'émaille, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit qui a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Oh, Salamayata, l'Esprit qui était sur Pierre, l'Esprit qui était sur Jésus. Il est le même qui repose sur toi. Il est le même qui te saisit. Il est le même qui te touche. Il est le même qui te saisit. Il est le même qui se déploie maintenant. Et les Bosia.
Alléluia. Jesus. Aïe, 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 aïe. Merci. Encore merci. Encore merci. Encore merci. Oh Jésus. Merci. Encore merci. Encore merci. Encore merci. Le Dieu qui soutient et qui visite. Lui dont le nom est élevé à jamais. Lui qui est célébré pour toujours. Oh, Seigneur, maintenant, sois béni. Nous te disons encore, sois béni. Nous te disons, Jésus, sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça va? Rapidement, prenez avec moi Romains chapitre 1, verset 16. Ah, Jesus. Romains chapitre 1, verset... Romains chapitre 1, verset 16. Je continue. Sûrement, je terminerai le dimanche prochain. Je voulais nous enseigner ce mois-ci sur l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord et après du grec. C'est le texte de Romains chapitre 1, le verset 16. L'épître de Paul aux Romains qui est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, la Bible tout entière est un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de l'Esprit. La Bible a été écrite, nous dit Pierre, dans le chapitre 1, dans 2 Pierre, le chapitre 1, il nous dit que toute écriture a été inspirée. C'est par l'inspiration que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Paul dit à Timothée, le chapitre 2, le verset 3, plutôt le deuxième épître, le chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu dans le but d'enseigner, dans le but d'être utile, enseigner afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Romains 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » En parlant du grec, c'est bien sûr le peuple grec de cette époque-là, ok? Mais le terme grec ici aussi est utilisé pour tous ceux qui ne sont pas, ok? Qui ne sont pas juifs. Vous allez voir, et peut-être vous avez déjà entendu Paul qui dit que je suis venu pour... J'ai été fait apôtre des gentils. Et c'est intéressant en fait de remarquer que Paul, qui était, on va dire, le 13e apôtre ou le 12e, si vous remplacez, peut-être pas le 12e, parce que après que Judas se soit pendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le Acte chapitre 1, ils ont choisi un autre apôtre. Ok, pour maintenir l'équilibre spirituel, mais aussi l'équilibre du groupe, parce Jésus avait choisi 12, et dans les 12, il avait choisi aussi celui qui devait le trahir. Alors quelqu'un va dire, comment se fait-il, lui qui était Dieu, il a choisi celui, parce qu'il est dit quand même que Jésus a pris le temps de prier. Il a prié pratiquement toute la nuit. Il semble peut-être qu'il a prié, on va dire, peut-être entre 5h et 6h, voire 8h. Ok, il était dans la présence du Père. Toute la nuit, il a veillé et le matin, il sort, il en choisit 12. Comment pouvait-il, lui qui était fils de Dieu, conduit par l'Esprit, choisir aussi celui qui devait le trahir? Il l'a fait ou il a simplement été guidé par le Saint-Esprit. Il fallait que dans son choix,
la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Raison pour laquelle il y a certaines circonstances qui nous arrivent, ce ne sont pas nos propres erreurs, mais c'est simplement la volonté de Dieu qui se manifeste. La providence de Dieu nous exempte de pouvoir croire que nous avions fait des erreurs, parce que même là où il y a nos propres erreurs, il y a la providence de Dieu, il y a l'accompagnement divin, il y a cette grâce-là où nous nous rendons compte que Dieu, les brossas, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il peut prendre la gloire, même là où nous avons causé notre propre ruine, nous avons causé notre propre chute, nous avons été désobéissants, mais Dieu, dans sa grâce, puisqu'il veut nous poursuivre et il nous garde, il fait en sorte que ce qui paraît à nos yeux erreur, ce qui paraît à nos yeux être du retard, soit considéré comme un objet de célébration future. Oh, regardez la généalogie de Jésus. Josué chapitre 2, il y a une femme qui est une prostituée. Elle s'appelle Rahab. Rahab, voilà. Il y a une femme prostituée, mais cette femme, c'est comme quelqu'un qu'on peut dire aujourd'hui qui est une opportuniste. Elle saisit l'occasion et elle dit aux espions, à ceux qui étaient avec Josué, si le Dieu d'Israël va faire telle chose avec vous, je suis en train de paraphraser, mais c'est Josué chapitre 2. S'il va faire telle chose avec vous, moi aussi j'aimerais participer. Dieu aime les hommes de foi. Pendant que l'onction prophétique est en train de se reposer sur quelqu'un d'autre, pendant que je suis en train de donner une parole pour près de Marie, là où elle est, se dit, Saint-Esprit, est-ce que tu peux pas lui donner aussi quelque chose pour moi? Et là, subitement, le Saint-Esprit me communique quelque chose pour Marie, et je dis à Marie, wow, comment ça se fait? Parce qu'elle a saisi. Oh, elle a saisi par la foi. Elle s'est connectée à l'onction. Beaucoup, au sein de l'église, on ne se connecte pas toujours à l'onction. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne le voit pas, ou parce qu'on ne réalise pas, ou simplement on se dit, j'attends mon tour. Mais la Bible me parle d'une femme. Marc chapitre 5. Jésus était en train d'aller chez une autre personne. Mais sur la route, Jésus a croisé le chemin d'une femme qui lui a dépouillé l'onction, qui a tiré, qui a touché. Jésus a croisé. Oh, je sais que Dieu aime croiser des gens. Est-ce qu'il peut croiser ta foi ce matin? Est-ce que Dieu peut croiser ta conviction ce matin? Est-ce que Dieu peut croiser ta détermination ce matin? Afin de saisir et de se dire, j'étais au culte, j'ai passé 2h30 ou 2h15, ou si vous comptez le temps à la fin où on discute 2-3 heures. Vous ajoutez votre temps de route, 3h40. En gros, ça fait pratiquement une matinée de travail. C'est comme je disais l'autre fois à Marie, tu arrives à 8h, tu pars à 13h. Tu as fait une demi-journée de boulot. Une demi-journée de travail. Mais ces 3 heures, c'est des semences spirituelles. Ces 3 heures, c'est des 3 heures où on vient pour ne pas repartir de la même manière. Où on dit oui, j'ai été quelque part, j'ai été béni pour la semaine. J'ai une perspective qui est renouvelée. Je me rappelle, il y a quelques années, quand on allait de temps en temps au culte on priait ici, à Poitiers, et aussi par moments on allait à La Rochelle, parce que avec le pasteur de l'église à La Rochelle, Châtelaillon, je faisais comme un suivi. C'était pas considéré comme un stage pastoral, mais c'était vraiment. Je devais aller au moins tous les 2 semaines et pouvoir travailler, participer au culte, avoir des conseils et tout ça. Et à chaque fois qu'on y allait avec conviction. Et chaque dimanche soir, voilà ce que je voulais dire, chaque dimanche soir, quand je revenais, j'entamais ma semaine toujours avec une petite perspective. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux poursuivre de Dieu cette semaine? Par rapport au message qui a été donné, mais aussi par rapport aux aspirations personnelles. Qu'est-ce que je veux poursuivre? Et je me rappelle une fois, je parlais à Barbara, je dis, ok, cette semaine, voilà comment je vais faire mon programme, comme ça, je suis motivé. Dimanche soir, je suis motivé. À côté, j'ai mon boulot. À côté aussi, j'ai ma motivation spirituelle. Jésus a croisé la foi de cette femme sur le chemin. Et il pouvait dire, qui m'a touché? Qui m'a touché?
Waouh! Regardez comment la Bible est tellement intéressante pour nous expliquer que Jésus, il disait qu'il m'a touché une parole, bien sûr, bizarre, mais bizarre parce qu'il était dans la foule. Est-ce que vous voyez un peu le langage biblique? Il est dans la foule, donc normalement, en fait, il ne pouvait pas dire qu'on l'a touché. Parce qu'il y a la foule, donc il est bousculé. Il n'y a pas plus tard, c'était quand qu'on a voté au niveau du Parlement? C'était jeudi? C'était jeudi ou mercredi qu'ils ont voté pour la... Bon, je ne vais pas vous énerver ce matin pour la... non, je ne voulais pas... Non, bon, ok. Bon, Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet exemple. Là, Michel qui va dire, ah ben voilà, il avait bien commencé, mais non, il est parti. Bon, bref, on change de sujet parce que ceux qui se rapprochent peut-être ou se disent, bon, bref, je sais même pas quand est-ce que je partirai en retraite, je sais même pas. Mais bon, bref. Jésus a croisé la foi, il a croisé la foi de cette femme. Ah, cette femme n'a pas eu honte de l'évangile parce il est une puissance. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Je nous ai dit la dernière fois que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le message. De manière étroite, l'évangile parle, dans le sens étroit, l'évangile parle de la bonne nouvelle de Jésus. Dans son sens large, ok, nous avons toutes les promesses liées à l'évangile. Voilà pourquoi, si demain, quelqu'un vous pose la question de lui expliquer l'évangile, vous avez les mots simples. L'évangile, ça signifie un message, ça signifie un enseignement, et cet enseignement, c'est une bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle par rapport à quoi? Par rapport à ce que Jésus a fait, ce qu'il nous donne. Voilà pourquoi lui-même Jésus, dans Jean, le chapitre 3, je crois, il pouvait dire, tous ceux qui ont reçu le Fils ont la vie éternelle. Ok? Tous ceux qui ont reçu le Fils ont la vie. Et cette vie commence maintenant. Ce n'est pas plus tard. Ce n'est pas comme un virement différé où vous avez acheté, payé avec la carte et là vous avez, c'est un paiement différé. En gros, vous payez maintenant, mais ça sera débité dans 2 semaines. Non, là c'est maintenant que j'ai la vie avec Jésus. Instantané, voilà. Virement instantané avec les banques, plus 1 euro. Mais virement instantané de la vie avec Jésus, plus 0 euro. 0 euro. 0 parce qu'il y a quelqu'un qui est passé au comptoir avant toi. Jésus-Christ est passé au comptoir. Le comptoir de la croix. Le comptoir où le diable a dit, aïe, j'ai perdu pour toujours. J'ai perdu pour toujours. Parce que lorsque Jean-Marc saisira cette vérité, il sera toujours fort. Amen. Mais qu'est-ce que je peux faire pour le décourager? Je vais l'aider. Je veux tout faire pour qu'il n'avance pas. Voilà pourquoi à chaque fois tout à l'heure quand j'étais en train de prier par rapport à la vision, j'avais en fait cette idée. Vous savez, on peut voir quelque chose, mais on peut avoir du mal à aller vers cette chose-là. Et beaucoup, nous voyons bien. On essaie de percevoir. Mais l'engagement, la force pour aller vers ce que l'on voit, de foi, c'est là que c'est difficile. Cette femme dans Marc, elle s'est dit en elle-même, si je pouvais simplement toucher le pan de sa robe, je serais guérie. Elle a tout fait pour être discrète. Mais Dieu, je ne vais pas dire la foi de cette femme ne pouvait pas être discrète. Discrète aux yeux des hommes, parce qu'elle était dans la foule, mais elle n'était pas discrète aux yeux de Jésus, parce que quelque chose est sorti.
Jésus a senti qu'une personne l'a saisi avec une dimension de foi. Et je vous assure, à chaque fois que vous-même vous sentez que ce jour-là, j'ai saisi Dieu avec une certaine dimension de foi, et le Saint-Esprit aussi témoigne dans votre cœur que, wow, ta foi là, oh là là, je devais l'honorer quand même. Je devais l'honorer. Notez ceci. L'étendue biblique de la signification de l'évangile. C'est là où je vais donner quelques points pour aller encore plus loin dans ce thème. L'évangile est une puissance. Partie combien? 3, je crois. Partie 3, je pense. L'évangile est une puissance. J'aimerais nous emmener au fait à comprendre ce que les apôtres eux-mêmes ont compris et ont souligné par rapport au message de l'évangile. Comment est-ce que la Bible ouvre au fait le bal? Comment est-ce que la Bible nous montre l'étendue au fait de l'évangile? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'aime bien ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Et là, quand Paul dit l'évangile que je vous ai annoncé, il parle de son message que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Les Corinthiens ont reçu l'évangile, donc le message de Paul, ils ont demeuré fermes. Ils l'ont gardé. Et ça me rappelle ce que Jésus a dit comme Jean chapitre 15. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Il gardera mon enseignement. Il gardera ma doctrine. Il gardera ce qu'il a entendu de moi. La parole de Dieu est comme un commandement. Ça veut dire c'est quelque chose que l'on a reçu, que nous devons garder. Une instruction. S'il y avait quelqu'un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait l'armée ici, mais ils allaient peut-être bien comprendre le commandement. L'instruction. Ok? C'est vrai que le commandement, on va dire aujourd'hui, oh, il me commande. On va prendre un mot un peu plus doux. Hein? Instruction. Verset 2, c'est Paul qui continue de parler, il dit « Et par lequel vous aussi, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. » Verset 3, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Quand est-ce que Paul avait reçu cela? Ça me rappelle Actes chapitre 9, le petit instant qu'il a eu avec Jésus, sur le chemin de Damas. Et il est dit qu'il est resté 3 jours sans voir, aveugle. Je ne sais pas si c'est entendre aussi. Ananias vient, Ananias ou Ananas? Ananias vient prier pour lui. C'est ça, Ananias? Ananias. Vous voulez des ananas? C'était le jeu de mots. Ah, on n'en a pas. Bon, je ne sais pas si c'est la saison, mais peut-être qu'on va manger des ananas bientôt. Ananias vient prier pour Paul et Paul recouvre la vue. Et dans Galates, plutôt le chapitre 1, Paul dit qu'il a eu un petit séjour, un petit moment presque de 14 ans où il a pris le temps d'étudier. Et sûrement dans ces moments-là, c'était un moment de retraite. Paul, il a pris le temps d'étudier. Sûrement, il a eu des rencontres spirituelles avec Jésus. Sûrement, il a eu à écouter le témoignage de ceux qui étaient proches de Jésus, lointains ou un peu plus près. Il a eu sûrement aussi à avoir accès à la loi de Moïse. Et sûrement, il a pu bien comprendre, puisqu'il était pharisien, ce qu'il avait, la connaissance de la loi était à ce moment-là claire. Parce que celui dont la loi parlait venait de se révéler à lui.
Notez ceci, première chose, l'évangile dans la Bible, dans son étendue, dans l'étendue de sa signification, l'évangile nous révèle l'existence du Dieu vivant. Alors, regardez, pendant que vous êtes en train de parler de Dieu à quelqu'un, vous parlez de la Bible, indirectement, même quand vous ne citez pas l'évangile, en fait, vous êtes en train de parler de l'évangile. Vous êtes en train de présenter le Dieu vivant. Actes chapitre 14, le verset 11 au verset 15. Actes chapitre 14, le verset 11 au verset 15, c'est l'apôtre Paul à Lystre. Ce qui se passe, Paul est dans son premier voyage missionnaire. Vous savez, le chapitre 13 de Actes, le verset 2, il est dit que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Et voici la tâche à laquelle ils ont été appelés, la tâche d'annoncer l'Évangile. Verset 11, il est dit « À la vue de ce que Paul avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il venait d'avoir un miracle. Une personne écoutait son message et Paul vit la foi dans les yeux de cette personne. Hi! C'est fou, hein? C'est intéressant. Pendant que je nous enseigne et que je nous regarde et que vous me regardez, je peux voir, je peux percevoir le degré, même si, ok, c'est pas toujours une science exacte, mais on peut sentir l'intérêt, l'attente, la manière dont chacun m'écoute. Même si je sais que quand je donne des blagues, c'est là que je vous ai un peu plus. Mais Paul a vu la foi de cette personne. Il a vu et il y a un miracle qui s'est passé. Maintenant, puisque les gens ont vu ça, et le verset 11, on nous dit, à la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et ils ont dit, en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. C'est intéressant. Ils étaient païens, ils s'expriment en fait dans la motivation avec tout ce qu'ils sont. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Zeus qui est devant la ville amena les taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait de même que les foules offrir un sacrifice. Alors l'apôtre Paul dit, les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes, « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle. » Soulignez cela, nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Paul saisit l'occasion, pendant qu'il annonçait l'évangile, pendant qu'il prêchait, quelqu'un est guéri, un miracle se fait. Et c'est là qu'on voit comment il y a toujours un lien entre la parole annoncée et les effets de la parole. Les actes des apôtres. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. » On le voit ici. La démonstration d'esprit et de puissance, c'est la puissance, la manifestation qui accompagnait son message. Pendant qu'il était en train de dire que Jésus est le Messie, il vous faut croire pour être sauvé. Et après, il y avait un miracle, les gens croyaient que la parole qui sortait de cet homme, le témoignage qui sortait de cet homme n'était pas un faux témoignage. Voilà pourquoi on lit et on comprend en fait dans les évangiles que ce que Jésus... Quand Jésus dit ou que les gens disaient qu'il était le Messie, il faisait toujours un lien entre le message et les œuvres du message. Et nous aussi aujourd'hui, on ne peut pas se détacher au fait de ce lien naturel que Dieu a établi dans le fait que celui qui vient à son nom a l'autorité, une puissance pour confirmer qu'il vient réellement de lui. Ça veut dire, Dieu confirme la parole, il confirme le message annoncé par des actes. Imaginez qu'on vous prêche la guérison et que vous ne voyez pas, qu'on ne vous donne pas la preuve d'une guérison.
il y a quelque chose qui manque. Imaginez l'enseignant vous donne un thème sans un exercice pratique. Vous voyez? Et d'ailleurs, même professionnellement, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours une parole, un moment en fait de théorie, une session théorie, et on prend des exemples concrets. Je suis formateur professionnel, à chaque fois que je parle, à un moment, quelqu'un me dit, ok, ben maintenant, montrez-moi avec un exemple concret. Pourquoi l'exemple concret? Pour que je puisse faire le lien entre ce qui vient d'être donné, ce que j'ai l'impression de percevoir, d'avoir compris avec un exercice. Et comment est-ce que Dieu maintenant met en place le concret dans notre vie lorsqu'il nous permet d'expérimenter l'évangile, lorsqu'il nous permet d'expérimenter le message? Et c'est intéressant, nous tous ici, un jour on dira, ou nous avions déjà dit, ah vraiment c'est clair, maintenant j'ai compris. Et vous allez voir, généralement le j'ai compris est venu après la notion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une preuve palpable, quelque chose de pratique, quelque chose qui ressemblait, qui est venu en fait faire le lien entre votre besoin d'expérience et la connaissance que vous avez reçue. Et là, Paul dit que l'Évangile nous révèle l'existence de Dieu. Pendant que ce peuple était en train de pouvoir élever leur Dieu, bien qu'ayant entendu le message, la bonne nouvelle, Paul souligne clairement que l'Évangile, ce que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle, ce que vous avez entendu, c'est pour vous dire, détournez-vous de tout ceci. Des taureaux, laissez-les vivre. L'Évangile nous révèle l'existence de Dieu. Pendant que l'athée dit Dieu n'existe pas, l'Évangile nous dit que Dieu existe et il s'est révélé par qui? Il s'est révélé au travers de Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus peut rentrer en compte. Et c'est là que vous allez aussi entendre quelqu'un vous dire « Mais en fait, mon Dieu, je comprends un peu, mais Jésus, j'ai un peu du mal. » Comment j'ai un peu du mal avec Jésus? Et au moment où j'ai un peu du mal, Dieu, je comprends. Jésus, j'ai un peu du mal. Et il faut simplement expliquer qu'il est le personnage central. Il n'est pas Dieu le Père, mais il est Dieu. Dieu le Fils, et les trois sont un. Rendez-vous lorsqu'on parlera de la Trinité. Ah, il y aura des questions. Il y aura des questions. Il y aura des questions trinitaires. Et nous allons expliquer aussi de manière trinitarique. Nous serons un tout petit peu trinitaires dans notre explication. Non, ça va, c'était pour jouer avec le mot trinitaire. Deuxièmement, l'Évangile nous annonce le règne de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Ah, vous savez, quand vous commencez à parler du message de l'Évangile, vous commencez à présenter, Jésus est mort. J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, Jésus est mort pour nos péchés, mais moi, je n'ai pas de péché. Bon, j'ai fait des erreurs, quand même. J'ai fait des erreurs, mais moi, je n'ai pas de péché. Pourquoi il a décidé de mourir pour moi? Moi, je n'ai pas vraiment grand-chose. J'étais tombé de haut quand même. Mais en même temps, en fait, vous réalisez que le message de l'Évangile, il est clair. Mais vous pouvez vous heurter de fois à un raisonnement. Wow! Et là, intérieurement, vous dites, Saint-Esprit, j'ai plus d'arguments. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et Jésus, il dit, lorsque tu ne sais pas quoi dire, aie confiance que je mettrai les paroles. Et le Seigneur veut simplement te rappeler pendant que tu ne sais pas quoi dire et que tu as l'impression que la personne est face à un mur. Non, en fait, j'ai rien compris. Répète un peu. Et si tu essaies de te répéter, la deuxième, la troisième fois, et même toi, après commencer à s'être répété, tu commences à te perdre. Ok? Parce que tu n'as plus les mots. Alors, t'inquiète pas. Ne nous inquiétons pas. Parce que celui qui a la charge
de pouvoir éclairer le cœur de cette personne, c'est le Saint-Esprit. Il va prendre simplement cette petite notion qui pour toi est peut-être mal expliquée, il va bien l'expliquer. Il va permettre à cette personne de pouvoir saisir. Et c'est là que la Bible emploie le terme « il leur ouvrit l'intelligence ». Et le Saint-Esprit ouvrira l'intelligence lorsqu'il va trouver une brèche dans le cœur de la personne, dans l'esprit de la personne, dans l'entendement de cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va encore reposer les questions, qu'elle va vouloir prendre sa Bible. Et c'est là, en fait, que le processus de la nouvelle naissance est en train de commencer. Et il arrivera peut-être qu'ils se disent « mais je pense que c'est clair. J'ai compris. J'ai compris. » Elle a saisi le message et il peut lui-même dire « oui, je crois. » Et le règne de Dieu vient. Le règne de Dieu vient. Jésus-Christ fait son entrée. Non seulement le Seigneur Dieu est vivant, mais il est aussi celui qui règne dans les affaires des hommes pour le bien de ceux qui lui appartiennent. Dieu règne dans nos affaires, dans tout ce qui nous concerne, il règne au-dessus. Il règne afin que toute chose concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Marc chapitre 1, à partir du verset 14, lorsque Jésus s'est fait baptiser, lorsque Jésus, il s'est fait baptiser, il est allé dans le désert, il est dit qu'après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et il disait, vous voyez, Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu, Jésus prêchait le message de l'évangile qu'il était lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On le constate, à chaque fois que les cœurs s'ouvrent à Dieu totalement, qu'est-ce qui se fait? Il y a un règne de Dieu qui vient s'établir. Et le règne de Dieu, comment est-ce qu'on le voit? On voit comment en fait la personne elle-même s'ouvre et ouvre les portes à Dieu. Il y a une forme d'acceptation, d'adhésion. On veut que le Seigneur puisse faire son entrée dans nos cœurs. J'ai dit premièrement que l'Évangile révèle l'existence de Dieu vivant. Deuxièmement, l'Évangile nous annonce le règne de Dieu manifeste en Jésus-Christ. Troisièmement, l'Évangile, c'est aussi l'annonce de Jésus, le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, dont nous tous, nous avons besoin. Et après que l'on l'a reçu, maintenant, nous le gardons. Ou du moins, il nous garde. C'est ce que Pierre dit dans le chapitre 1 de son premier épître. Vous tous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous tous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Et Jésus pouvait dire, dans Jean chapitre 17, lorsqu'il priait, il pouvait dire, « Père, j'ai gardé tous ceux que tu m'avais donnés, hormis le fils de la perdition. » Lui qui, depuis l'éternité, il était connu pour ça. Je ne pouvais pas le garder. Mais tous ceux qu'il fallait que je garde, les brebis, je les ai gardés. Et c'est intéressant en fait de remarquer comment est-ce que Dieu a exaucé la prière de Jésus qui était une prière prophétique. Dans le chapitre 18 de Jean, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque on est venu l'arrêter, qu'il y avait un pagaille. C'est fou comment Jésus s'est retrouvé. Vous savez, vous avez une clique de 12, on vient t'arrêter, les autres partent comme ça. Et ça encore, c'était prophétique. On a frappé le berger et les brebis se sont dispersés. Je crois que c'est Ésaïe ou Jérémie qui le dit. On a frappé le berger et ça, c'est d'ailleurs des fois la tactique de l'ennemi. L'une des stratégies, il va frapper le leader. Paf! Et il sait que là, il déstabilise toute l'église. Dans la famille, l'homme, paf! Toute la famille.
Et vous allez remarquer que l'homme et la femme dans le couple, les deux sont complémentaires. Le rôle de l'homme ne peut pas être joué par la femme et inversement. Et il faut que l'homme joue son rôle. Et Dieu a fait les choses dans ce sens-là pour qu'il y ait équilibre. Et pareil, les brebis ne doivent pas jouer le rôle du berger. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient attaquer. Et Jésus s'est retrouvé seul. Avec Pierre qui a essayé quand même de faufiler avec un autre pour le suivre. Mais les autres sont partis. Mais Jésus avait prié pour qu'ils soient gardés. Et ils étaient gardés. Plus tard, Jésus les retrouve, ils se retrouvent. Peut-être ils ont dit, ah mais tu étais parti comment? Ah, voilà. Moi j'avais fui, j'ai pris le bus qui arrivait juste après. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas Vitalis. Mais chacun a pris le chemin qu'il pouvait. J'ai dit que l'évangile, c'est donc l'annonce de Jésus, le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est là que le Saint-Esprit nous fait comprendre comment le besoin du Sauveur est très important. Celui qui nous rachète. Dans Ruth, il est l'image de Boaz. Dans Ruth, il est l'image de Boaz, celui qui rachète. Et il nous a rachetés par son sang. Il est passé au comptoir. Qu'est-ce que ça fait du bien quand vous arrivez pour payer quelqu'un? On vous dit, non, c'est déjà payé, monsieur. Ah bon, c'était qui? Oh, merci. Comme on l'a fait, merci Jésus, tu as payé. Parce que le prix, franchement, ma carte bancaire ne pouvait pas supporter cela. Je n'avais pas assez de provisions, comme disent à la banque. Votre provision est insuffisante, madame. Paiement refusé. Mais nous, Jésus, il avait assez de provisions pour pouvoir nous porter tous. Quatrièmement, d'ailleurs, Actes chapitre 8, le verset 12. Prenez avec moi Actes chapitre 8, le verset 12. Qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 8? L'évangéliste Philippe, qui arrive à Samarie, et on constate là la deuxième phase de la prophétie de la parole de Jésus annoncée dans Actes chapitre 1, verset 8. Le verset 12, il est dit ceci: « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptiser. » La conséquence de l'évangile. Rendez-vous dimanche prochain. Qu'est-ce que l'évangile produit? Des manifestations réelles. Et donc, Philippe leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prenez avec moi quelque part 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 3, on venait de le lire, mais aussi Hébreux chapitre 4, verset 15. Quatrième point, l'évangile étant l'annonce de message de Jésus, l'évangile c'est aussi la proclamation de Christ mort pour nos péchés. Et ça, c'est un point fort. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il croit en Dieu, qu'il est croyant, sans qu'il puisse confesser et croire que Jésus est mort pour ses péchés. C'est la première chose. Pas la première chose. Ça fait partie des éléments que le Saint-Esprit éclaire dans nos cœurs. Le Sauveur, non pas simplement il a pardonné, non pas simplement il est ressuscité, mais il est aussi mort pour nous. Donc il a vraiment pris notre place et on se rend compte qu'il était, c'est nous qui devions être là. Et ça, au fait, ce processus, le Saint-Esprit le fait pour que nous puissions comprendre la justice de Dieu. C'est de cette manière-là qu'on comprend la justice de Dieu. Cette justice, cette colère qui devait tomber sur nous, elle est tombée sur un homme. Et c'est comme ça qu'on peut apprécier maintenant le fait d'être en paix avec Dieu, comme Paul le dit dans le texte que vous connaissez très bien, que vous citez souvent le verset 17 de 2 Corinthiens, le chapitre 5. Mais Paul il dit au verset 18, la réconciliation avec Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on dit souvent?
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Paul continue et dit, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Et cette réconciliation vient du fait que le Saint-Esprit nous montre qu'à la croix, c'était moi. Mais maintenant quand tu vois Jésus, il te dit, oh, tu ne vois que Jésus, mais toi aussi tu es là avec lui. Pendant que Jésus prenait les clous, il le prenait avec toi. Et qu'est-ce qu'on ressent? On ressent en fait cette dépendance, on ressent cette grâce, on ressent en fait la beauté de la justice de Dieu. Et on ressent maintenant la paix. Et la condamnation ne tombe pas sur nous. La condamnation ne vient pas sur nous. Romains chapitre 8, le verset 1. Car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Et il continue, il dit, lequel ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. La marche selon l'esprit, c'est la marche de la foi. Pourquoi il n'y a plus condamnation? Parce que ce ne sont plus vos œuvres qui comptent en premier pour le salut, c'est les œuvres de Jésus qui comptent. Nos œuvres à nous sont des œuvres de reconnaissance. Nos œuvres à nous sont les œuvres du résultat et non pas les œuvres pour produire. Est-ce que ça va? Donc l'évangile, c'est la proclamation de Christ. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 3, et puis dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 15. La Bible nous dit aussi que l'évangile, et ça, c'est ce que nous allons expérimenter, nous allons célébrer dans 3 semaines à peu près, la Pâque que nous célébrons régulièrement. L'évangile, c'est Jésus-Christ ressuscité des morts. Beaucoup de débats. Est-ce que vraiment, la mort de Jésus, j'étais dans un deuil vendredi, et là, pendant on était au crématorium, il y avait tout le monde, les gens pleuraient, tout ça, et là, j'étais en train de voir, vraiment d'imaginer quand même le mystère de la vie. J'imaginais la mort. Je me disais aussi, waouh, quand moi je passerai, qui sera là? Voilà. Mais en même temps, je réalisais du coup pour toutes les personnes qui étaient là, et je me posais la question. Imaginez qu'il y a une résurrection ici. Ils vont rester, ils vont fuir. Et j'étais maintenant, puisque la semaine j'ai beaucoup écouté l'Évangile de Jean, et j'étais en train de repenser à la scène de Jean 11. J'ai même parlé à Barbara. Je repensais à la scène de Jean 11. Lazare qui ressuscite. J'ai dit, oh. Vous voyez un peu comment, de fois, certains passages bibliques peuvent, en fonction des circonstances, de fois, revenir un peu avec une certaine réalité. Je dis, waouh, Seigneur, il y a une résurrection ici. Beaucoup vont croire, mais peut-être beaucoup aussi vont être repoussés. Mais non, c'est faux. Non. D'autres aussi disent, non, il faudrait qu'on aille voir un peu le médecin. Est-ce que vraiment c'était bien médicalement prouvé? D'autres ont dit, mais franchement, tu crois que c'est faux? Vous voyez un peu comment un petit débat pouvait sortir. Et là, oui, je réalise que la résurrection des morts, la résurrection en fait que Jésus nous prouve, et quand il dit, Jean 11, à Marie, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et il dit que je suis la résurrection. C'était pour donner un gage à notre parole. Et c'est pour cela, 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, si vous enlevez la résurrection des morts de notre message, on est cuit. Comme des pâtes. 5 minutes, 3 minutes, al dente, trop cuit, ou, ouais, je ne sais pas, vous le préférez comment? Vous le préférez, bref. Oui. On est cuit. Vous enlevez la résurrection des morts, le message est nul. Comme un cours à la fac. Je donne mon cours, je suis payé par l'État, l'élève il fait ce qu'il veut. Et on enlève la résurrection.
Notre foi, à vous et moi, est dans l'eau, diluée, comme du sirop. Ok? Préférez du diabolo ou... L'évangile ne serait donc pas une bonne nouvelle si Jésus était dans le tombeau. Et je vous invite à lire le chapitre 24 de 24, je crois, ou oui, 23-24 de Luc, le chapitre 16 de Marc, le chapitre 27 et 28 de Matthieu, et puis le chapitre 19 et 20 de Jean. Et vous allez voir en fait les preuves de la résurrection. Et Actes, Luc du coup dans Actes, il nous dit que Jésus est resté à peu près 40 jours pour éradiquer. Vous savez, franchement, 40 jours. Ok. Il restait un jour, 2 jours, les gens pouvaient encore débattre, mais 40 jours. Donc ils pouvaient vraiment bien le toucher, vraiment bien le toucher. Et là, ils se rendaient vraiment compte que, il était vraiment ressuscité. Et les évangiles nous montrent que les premières minutes de l'annonce de la nouvelle, les disciples, ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils n'arrivaient pas à croire. Même la femme, Marie de Magdala, pour qui Jésus avait chassé 7 démons, lorsqu'elle a vu, elle a dit, va dire à tes frères. Et lorsque Jésus arrive, il y a un Thomas qui a dit, I want to touch. Moi, j'aime les preuves. Moi, je suis scientifique. Il regarde les clous, les clous, les marques. Il regarde. Oh! Et Jésus lui dit, qu'est-ce que... Il disait, Thomas, tu crois maintenant? La preuve. C'est pour cela, tout ce que maintenant on peut faire, notre intercession, les réponses à la prière, le prophétique, tout ce que l'on reçoit, c'est parce que la résurrection est vraiment vraie. Et laissez-moi vous dire, les démons savent que Jésus, le tombeau, c'est réellement vide. C'est réellement vide, réellement vide. Il est à la droite de Dieu le Père. Voilà pourquoi beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses vont se passer. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je nous ai donné 5 points. Le dernier, l'évangile, c'est Jésus. Jésus-Christ ressuscité des morts. Il est vivant et présent par le Saint-Esprit. Le 4e point, l'évangile, c'est la proclamation de Christ qui est mort pour nos péchés. Le 3e, l'évangile, c'est l'annonce de Jésus qui est le Sauveur, le Christ et le Seigneur. Le 2e, c'est l'évangile qui nous annonce le règne de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et le premier, l'évangile nous révèle l'existence de Dieu. Voilà ce que vous pouvez annoncer, vous pouvez souligner, vous pouvez connaître et même débattre avec les gens. Des arguments que je vous donne dans la poche. Et nous pouvons nous incliner nos têtes pour prier. Remercier Dieu qui s'est fait connaître à nous de manière efficace.